Salut les boss, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on revient sur l'affaire Lamine Yamal. Ses propos à la Kings League hier soir et toute la tempête médiatique que ça a déclenché ce matin du côté madrilène et même partout, hein. Mais aussi, on parle des infos importantes sur l'équipe, les blessés, ceux qui reviennent, le 11 probable, qui va jouer, Flick avec ses problèmes et comment on va aborder ce classico. On parle de tout ça dans cette vidéo. Je commence par vous raconter l'histoire. À la Kings League, Yamal a été interrogé sur l'équipe Los Porquinos, l'équipe d'Ibai. Et quand on lui demande si l'équipe ressemble au Real Madrid, librement, il répond, il vole et il se plaigne. C'est exactement ça. Et quand on lui demande, est-ce que le Real Madrid vole? Il dit, voyons, 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 d'une façon ironique pour dire que oui, c'est justement ça. Je vous mets la vidéo et on en parle ensuite. Aquí Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí, roban a los. O sea, se quejan, hacen. Ah, el cosas Madrid que- roba, ¿no? Madre Hombre, mía. hombre, a ver. A ver. Esto no es discutible. El Madrid roba en... Calma. Voilà justement le journaliste qui l'a provoqué en lui disant est-ce que l'équipe d'Ibai ressemble au Real Madrid? Ça veut dire une équipe qui vole. Et lui a dit ce qu'il a dit. Ensuite, on lui demande le Real Madrid vole. Et lui, il dit, il répond librement, il dit voyons, voyons, voyons. C'est vrai que ça a mis du feu avec le match qui arrive, mais c'est un jeune garçon qui est libre de dire ce qu'il veut. On lui a posé une question et il est libre de dire ce qu'il veut. Il y a peut-être cette erreur de jeunesse qui le pousse à répondre comme ça, ne pas prendre en compte le contexte, ne pas prendre en compte le fait qu'il soit à la télé, ne pas prendre en compte le match qui arrive, l'enjeu qui arrive. Mais c'est quelqu'un qui répond librement à ce qu'il pense. Sans oublier qu'il y a un jour, Courtois a fait la même chose. On lui a posé la question sur l'arbitrage. Il a dit que depuis qu'il est au Real Madrid, il n'a jamais remarqué que le Real Madrid était favorisé. Au contraire, c'est le Barça qui bénéficie de l'arbitrage. Courtois l'a dit. Et aujourd'hui, si Lamine Yamal fait la même chose, on veut critiquer Lamine Yamal disant qu'il est arrogant, disant qu'il se permet de dire n'importe quoi à la télévision. Personnellement, à mon avis, je ne trouve rien de grave. Déjà qu'il faut faire monter la tension avant un grand match comme les Clasico. On le sait très bien, Lamine Yamal, avec toute insouciance, c'est son style. Il adore mettre un peu le feu avant les grands rendez-vous. Mais aussi, d'une part, je vais parler des médias qui s'occupent trop d'un gamin de 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans. Comment vous allez suivre à la lettre toutes les paroles qu'un petit peut sortir de sa bouche, alors qu'il y a un vieux comme Courtois qui a dit des choses il y a un jour. Personne n'en a parlé. Les médias catalans n'ont même pas fait attention à ça. Et depuis hier, c'est les médias madrilènes qui mettent le feu sur cette histoire. Et jusqu'à ce matin, j'ai vu une vidéo qui disait que Lamine Yamal se prend pour un dieu. Il est là pour juger qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je vous mets la vidéo. Elle va jouer dès que ça arrive à l'endroit. Je vais augmenter le son et vous allez entendre. De lo que representa, de quién es y de lo que puede llegar a ser, o no es consciente porque tiene 18 años y es el líder del Barça, el líder de la selección española, o simplemente tiene ese punto de ingenuidad que no sabe quién es, o me quedo más con que él se cree que está por encima del bien y el mal. Él ahora mismo se cree el dios del fútbol. Se cree el dios del fútbol para subir a dar la mano a su majestad el rey con 2 gafas de sol. Se cree el rey del mundo para decir mientras yo gane a mí no me pueden decir nada. Se cree el rey del mundo para quitarle la cara a Cristiano. Creo que ese es Vinicius. Creo que es Vinicius. Quitarle la mano a Cristiano Ronaldo cuando le está dando, oye, mira, lo siento por perder, le quita la cara y se cree el Voilà exactement ce qui se passe depuis hier soir, depuis que Lamine Yamal a sorti ses propos. Est-ce que c'est une erreur de sa part? Est-ce qu'il aurait dû ne pas le dire? Moi, mon avis, c'est que c'est un gamin, on peut le laisser s'amuser et faire ce qu'il veut. Après, s'il y en a certains qui sont énervés, c'est leur problème, c'est leur choix, ils ont le droit de s'être énervés. Mais moi, je trouve que c'est un gamin qui parle. Et aussi, je pense que les médias madrilènes font leur job. Ça veut dire, déjà, il faut qu'ils vendent, il faut qu'ils fassent du buzz. Et de deux, il faut qu'ils essayent de faire monter la tension et toujours mettre l'image des joueurs barcelonais et toujours vendre une mauvaise image des joueurs barcelonais. Donc, ils sont en train de faire leur travail, quitte à nous de savoir qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on ne prend pas. Parlons maintenant du Classico, parlons de l'équipe, parlons des joueurs qui sont revenus et qui seront disponibles et qui ne seront pas disponibles. On a lu ce matin que Koundé, qui devrait normalement venir à l'entraînement, mais s'entraîner en salle, parce qu'il a toujours des petites gênes. Frankie de Jong, qui lui sera disponible avec Christensen, je l'ai lu pendant la journée. Rafinha, jusqu'à hier soir, on avait appris qu'il était en bonne forme et qu'il allait peut-être jouer, mais à la dernière minute, on a appris qu'il
il a arrêté l'entraînement et qu'il est rentré à la maison et qu'il est rentré, il a quitté le stand d'entraînement. Problème de blessure. On connaît l'importance qu'a Rafinha dans des matchs importants. On sait le bien qu'il nous a fait depuis la saison passée, mais maintenant on va devoir faire sans lui dans le Classico. Et donc peut-être que Flick pourra aligner Fermin, Yamal et Rashford en pointe. Parce que Ferran Torres aussi est incertain. On espère qu'il soit là. Mais en tout cas, je crois que demain, on aura quelque chose du genre Fermin à gauche, Yamal à droite et Rashford au milieu. Mais attention, il y a certains médias catalans qui parlent aussi de Ferran Torres en neuf, même s'il est incertain. Mais on peut avoir Ferran Torres en neuf et avoir Araujo à droite comme latéral droit qui va remplacer Koundé. Moi, je préfère ça parce que Koundé aussi, depuis un certain moment, il n'est pas top. Si on met Araujo sur l'aile droite, jouer comme latéral, moi personnellement, ça m'arrangerait. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer demain, mais moi, j'aimerais bien avoir Fermin en 10 qui soutient une attaque. En parlant de Flick, Flick a pris un match de suspension après son carton rouge, on le sait tous, le dernier match en Liga. Le Barça a fait appel et espère que la sanction soit levée pour que Flick puisse être sur le banc pendant le Classico. Si on peut rajouter quelques bonus par rapport à ce que Marcus Rashford a déclaré hier dans une interview, il avait déclaré que tout se passe très bien au Barça et qu'il compte rester encore quelques années. C'est vrai, nous tous, on est très contents de la prestation de Rashford, de tout ce qu'il délivre et on souhaiterait vraiment qu'il continue sur cette lignée et sur cette ligne pour qu'à la fin de la saison, peut-être qu'il reste parce qu'il nous apporte vraiment un profil différent de tout ce que nous avions de ce côté-là. Il nous apporte beaucoup, il frappe de loin, il tente des choses qui ne sont peut-être pas des choses que nos joueurs tentent généralement. Et c'est vrai qu'il n'a pas encore pris un bon rythme, mais jusque-là, tout lui réussit assez bien et on espère qu'il continue sur cette lancée. Concernant le Classico, j'avais un peu trop de doutes pour ma part. J'avais un peu trop de doutes sur le FC Barcelone par rapport au Real Madrid, mais en regardant les derniers matchs du Real Madrid, je me dis que tout est jouable parce qu'ils ont aussi des problèmes autant que nous. D'ailleurs, s'il faut parler du côté offensif, je pense que le FC Barcelone a une animation offensive mieux rodée que celui du Real Madrid qui tâtonne parfois, qui n'a pas encore trouvé des automatismes, qui se base plus sur des individualités que le collectif. Mais en regardant défensivement, le Real Madrid n'est pas non plus stable que nous, mais je parle de notre ligne défensive qui a vraiment des sérieux problèmes cette saison et j'espère que le pressing de notre équipe sera coordonné, ne serait-ce que cette fois, et que le pressing de nos attaquants sera constant de la première minute à la dernière et qu'ils ne vont pas laisser la charge à notre milieu et que cela va d'office se répercuter sur notre ligne défensive. Du coup, j'espère vraiment que le pressing en général du FC Barcelone marche au Classico pour que tout se passe très bien. Si on arrive seulement à gérer cette histoire de pressing, le Real Madrid ne jouera pas contre nous parce que notre milieu et notre attaque est plus rodé que les leurs. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a parlé des blessés, on a parlé de Lamine Yamal, on a parlé du Flick et on a essayé de parler du Classico. J'espère qu'on va gagner, j'espère que tous nos problèmes seront réglés, j'espère que nous allons faire un très bon match contre le Real Madrid. Les deux équipes ne sont pas en forme. Vraiment, ce sera que le meilleur gagne. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez dans les commentaires, votre feeling. Dites-moi ce que vous ressentez pour le match et pour toute l'actualité. Sinon, on se capte à la prochaine. Ciao.